Hello there. Petit geek et les grands, bien sûr, comment allez-vous? Moi je suis en train de pousser un rocher vers le haut de la montagne, si vous avez la ref. Parlons un peu de Kratos et de la franchise God of War qui a une incroyable histoire concernant une adaptation au cinéma et je vous en parle dès maintenant et c'est juste après ça, let's go! Depuis la sortie du premier jeu en 2005, la franchise God of War est restée un incontournable de la marque PlayStation. Avec le grand nombre de jeux qui ont suivi et l'endurance des personnages, en gros, Kratos est presque devenu une mascotte pour PlayStation. Depuis que la franchise a eu un reboot en douceur en 2018, qui a suivi Kratos des décennies après les jeux originaux, mais dans un nouveau cadre, l'intérêt pour les personnages et l'univers est monté en flèche. La dernière version, God of War Ragnarok, a été un énorme succès commercial et critique, et sur la vague de positivité qui a suivi la sortie, Amazon a annoncé qu'il ferait une série basée sur les derniers jeux. Les jeux sous forme de reboot en douceur qui composent les deux dernières versions se déroulent dans le monde de la mythologie nordique, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles ils constituent un si bon point de départ pour une adaptation. Mais l'annonce de cette série n'a pas été la seule fois où la franchise a tenté de passer sur un autre écran. En fait, l'intérêt pour une adaptation existe presque immédiatement depuis la sortie du premier jeu. Voici donc l'incroyable histoire de l'adaptation de God of War. Avant d'entrer dans ce que les itérations originales du film God of War étaient censées être, il est important d'établir ce qu'était la franchise avant le reboot en douceur. Le premier jeu est sorti il y a presque 20 ans, et même si cela peut sembler normal pour certains, un rappel est nécessaire pour ceux qui ne pensent qu'à Kratos qu'en tant que papa bourru avec un gamin steelpunk et un arc. Les jeux originaux suivent Kratos lorsqu'il était l'un des guerriers spartiates les plus forts et les plus vaillants de la Grèce antique. Après avoir conclu un pacte avec le dieu de la guerre, Arès, il a suivi le mantra de pas mal de barbares, c'est-à-dire écraser les ennemis, toujours foncer dans le tas et aller claquer des fesses divines. Et il était le meilleur dans ce domaine, on va pas se mentir. Au cours de ces divers raids, attaques et batailles, Kratos a été amené par Arès a tué sa femme et sa jeune fille. Depuis ce jour, il a été maudit et accablé d'être en permanence recouvert des cendres des membres de sa famille décédés. Après avoir été retenu prisonnier par les dieux, Kratos s'est échappé et a passé 3 jeux, 2 spin-off portables et un préquel de console mettant en scène sa revanche sur le panthéon grec. Après avoir réussi à tuer Arès, son père Zeus, et presque détruit toute la Grèce, Kratos a tenté de mettre fin à ses jours. Mais, comme nous l'apprenons lors du reboot, sa divinité l'a empêché de mourir et il a été contraint de voyager vers d'autres mythologies. Dans l'itération originale, Kratos est généralement considéré comme un personnage plat qui ne fait que crier et se fâcher. Hulk en gros. Mais il y a beaucoup de choses en lui, et même au début des années 2000, lorsque les récits de jeux vidéo étaient en grande partie une réflexion d'après-coup, Kratos avait toujours l'étoffe d'un protagoniste tragique traditionnel. Il s'intègre très bien dans le monde de la mythologie grecque et a été écrit pour donner l'impression qu'il aurait pu être une figure de premier plan dans les mythes grecs réels. Il est facile de voir comment les studios de cinéma voudraient l'adapter, et il a l'étoffe d'une tragédie d'action épique. Comme mentionné précédemment, une adaptation cinématographique était dans les petits papiers des studios dès la sortie du premier jeu. Le réalisateur du premier jeu, David Jaffe, s'est montré intéressé par une adaptation mais était pessimiste quant à la qualité qui pouvait découler d'un film. Il doutait également que le film sorte même au cinéma, ce sur quoi finalement il avait raison. Mais Sony a toujours voulu une intégration verticale et une synergie entre ses divisions de jeux et de films, ce qui a été un succès avéré ces dernières années avec le film Uncharted et la série de jeux Spider-Man développée par Insomniac. Le film devait être produit par Charles Roven de Mosaic Group qui venait de sortir du succès de Batman Begins et prêt à se lancer dans d'autres franchises. Le film lui-même serait réalisé chez Sony Pictures et distribué par Universal. Aucun réalisateur n'était attaché lorsqu'il était en développement actif vers 2005. Mais il y avait des brouillons d'un scénario complété par le scénariste David Self qui avait écrit le scénar des Sentiers de la Perdition.
qui est d'ailleurs un très bon film. Là où c'est devenu beaucoup plus sûr, c'est qu'après l'échec de X-Men l'affrontement final, Brett Ratner a signé pour réaliser et une offre a été faite à Daniel Craig. Oui, Daniel Craig, pour jouer sur la base du dernier brouillon de Self, mais selon Jav, dans un documentaire fourni dans le God of War Origins Collection sur PlayStation 3, Craig a finalement décliné le rôle. Et c'est tant mieux, on va dire. Cela a du sens, étant donné qu'il est un choix tellement étrange pour jouer Kratos. Attention, Craig est un acteur brillant, et ce n'est pas qu'il ne pourrait pas faire un bon Kratos, mais ce serait comme si vous le choisissiez comme Drax le Destructeur. Ce n'est tout simplement pas un bon personnage pour lui. Et finalement, Ratner a lui aussi quitté le projet dans l'année pour faire le cast de Central Park. Idée bizarre. Suite aux allégations d'inconduite sexuelle et de harcèlement, c'est une bonne chose finalement qu'il ait évité de ternir cette franchise et d'être placé dans une autre position de pouvoir. Une fois cette itération complètement épuisée vers 2010, une nouvelle version est entrée en développement plus qu'actif. En 2012, quelques années après la fin de la trilogie initiale des jeux, les scénaristes Patrick Melton et Marcus Dunstan ont été embauchés pour écrire une nouvelle itération d'un film God of War après avoir réussi à écrire Saw 4 en 3D. Écrire 4 suites consécutives dans une franchise bien aimée et contribuer au brouillon de Pacific Rim s'est avéré plus prometteur que la première tentative. Charles Roven essayait toujours de faire exister ce film, mais tout comme son film Uncharted, il est essentiellement resté dans l'enfer du développement pendant plus d'une décennie. Alors on n'en sait pas autant sur cette itération par rapport à la première, car aucune star ou réalisateur n'a jamais été officiellement attaché au projet. Il y a eu une période après la sortie de Pacific Rim Uprising où il semblait que Stephen Hayes the Knight dirigerait, mais finalement rien ne s'est jamais passé. Il est à noter que cette itération a été pensée après la sortie du remake de Clash of the Titans. Ce film a été un succès modeste et cette version visait à être une réponse à ce film, mais finalement l'a rendu plus ancré et axé sur les personnages. L'équipe voulait que le public connaisse vraiment Kratos en tant que personne avant d'être entraîné dans son statu quo tragique. Il voulait également qu'Ares soit un méchant beaucoup plus présent, ce qui est logique étant donné qu'il est à peine dans le premier volume à part quelques flashbacks et un combat de boss avant sa mort. L'inconvénient de ce script est qu'il devait coûter environ 150 millions de dollars à réaliser, ce qui, selon les normes d'aujourd'hui, semble assez en phase avec la plupart des films à succès. Mais il y a 10 ans, ce n'était pas si courant et constituait un risque majeur pour une franchise qui n'avait pas encore fait ses preuves à l'écran. Et avec cela, cette version s'est également estompée, finito. En lisant entre les lignes de toutes ces versions et en regardant les tendances de l'industrie à l'époque, il est facile de voir comment ce film n'a jamais été réalisé. Si on regarde au début des années 2000, des films comme Gladiator et 300 ont montré que les vieilles épopées de style hollywoodienne pouvaient réussir de nos jours. Embaucher les scénaristes de Saw est même logique, étant donné que les jeux God of War sont célèbres pour leur gore et leur violence. Mais ce que les gens oublient souvent, c'est que ces films ont fini par être l'exception à la règle. D'autres tentatives de ce type de film se sont facilement écrasées et ont brûlé, en particulier dans les années 2010. Bien sûr, le premier Clash of the Titans a été un succès modéré, mais sa suite, pas tellement, avec des plans pour un troisième film finalement abandonné. La liste des échecs et des succès modérés est bien plus longue que celle des grands succès. Le remake de Ben-Hur, la suite de 300, le Hercule de The Rock, Immortals, Prince of Persia, le remake de Conan le Barbare, tous décevants sur le plan critique, commercial ou les deux. Et ce n'est qu'effleurer la surface. Le prix élevé et les intérêts du public à la baisse ont été la véritable cause de la mort de ce film. Non seulement adapter cette franchise en tant qu'émission de télévision a beaucoup plus de sens qu'un film en raison de la structure narrative de jeu en chapitres, mais c'est également le bon choix d'utiliser les nouveaux jeux comme point de départ. Les anciens jeux étaient géniaux, oui, ils avaient une bien meilleure histoire et une meilleure écriture des personnages que la plupart ne lui attribuent le mérite, mais c'est quelque chose qui a
très peu de sens et surtout beaucoup plus de sens en jeu vidéo. La structure de ceci est essentiellement Kratos entre dans une nouvelle zone et détruit tout ce qui bouge, ce qui est beaucoup plus amusant à jouer qu'à regarder. Mais les nouveaux jeux sont ceux qui sont beaucoup plus ancrés et sacrifient une partie de l'action à plus grande échelle pour une histoire plus centrée sur les personnages. C'est l'histoire d'un père méprisé par la tragédie, essayant de se changer pour être plus présent pour son fils et ne pas répéter les erreurs de son passé. C'est une histoire de briser les chaînes de vos erreurs passées, il s'agit d'être meilleur, une phrase répétée à maintes reprises, à la fois littéralement et thématiquement. Kratos a également beaucoup plus de personnages dans sa distribution de soutien sur lesquels il peut rebondir au lieu de tuer brutalement. Il a l'étoffe d'une émission de télévision brillante et ce sera excitant de voir tout ce que les gens d'Amazon préparent pour cela et finalement cela rend son histoire incroyable car nous aurons le droit à Kratos en série, ce qui est largement mieux qu'un film. Alors maintenant, juste une chose, pitié, par pitié Amazon, après toutes ces années à tourner autour du pot, ne nous faites pas un caca et rendez-nous une copie propre. Pas parfaite, car rien n'est parfait, mais propre, par pitié, propre. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, ainsi que ton niveau de hype pour une série God of War sur Amazon. Et il est maintenant temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.